Bonjour à tous, vous êtes en direct là du laboratoire confiné de SVT du lycée Saint-Jean. On va vous présenter une petite expérience qu'on aurait pu faire en classe, donc on verra ça quand le confinement sera terminé. Donc notre problématique est la suivante. On a 4 personnes dont on pense qu'une des 4 est atteinte donc du coronavirus et pour autant cette personne ne présente pas de symptômes. Donc ce sont ces 4 personnes dont on a récupéré le sérum. Par ailleurs, le tube A, il faut faire très attention parce que le tube A contient les antigènes viraux et on va tester donc pour savoir qui a produit des anticorps contre cet antigène. Donc pour ça, voilà le matériel dont on dispose. Une boîte. Donc déjà, attendez, avant tout, je vais vous présenter quand même notre opérateur spécial, vous voyez, qui s'est très bien protégé. Ici, on a une boîte qui contient une gélose. Ici, là, on a un modèle pour faire des puits dans lesquels on va placer les différentes solutions. On va se servir de ce modèle de façon à ce que les puits ne soient pas trop éloignés et que la diffusion puisse se faire correctement. On dispose également d'une micropipette. Bon, la micropipette, vous la connaissez, on l'a déjà utilisée quand on a fait l'électrophorèse. Cette micropipette, donc dans son fonctionnement, si tu peux monter le fonctionnement, donc le fonctionnement de la micropipette, je vous rappelle, on appuie, il y a un petit cran intermédiaire, on appuie à fond pour prélever le sérum, ensuite on relâche et ensuite on mettra dans les puits pour prélever exactement 20 microlitres. À chaque fois, on met un embout différent en faisant bien attention de ne pas mélanger les embouts. Donc un embout pour chaque sérum, pour être sûr de ne pas se tromper, on va bien mettre un embout en face de chaque, de façon à être sûr de ne pas perturber nos résultats. On va vous montrer maintenant comment on fait les puits dans la gélose. Pour ça, on prend donc ce petit emporte-pièce en verre. Voilà ce qu'il faut faire. Et on ouvre la boîte. Et on va faire donc les puits perpendiculairement à la gélose. On appuie. Alors, je vais percer. Il y a 4 sérums, donc je vais creuser 4 puits périphériques. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Donc ensuite, je vais enlever les morceaux de gélose qui sont ici pour creuser le puits. Il faut que je fasse très attention à ne pas fissurer la gélose entre les puits, sinon il n'y aura plus de diffusion. Mais sur le fond blanc, parce que là on voit pas. Sur le fond blanc peut-être. Oui. Alors, j'enlève ici le premier puits. Voilà, ça je peux le mettre dans la poubelle. Deuxième. Voilà, il faut faire attention de faire ça bien délicatement, hein, comme on l'a dit, de ne pas fissurer la gélose, de façon à bien permettre ensuite la diffusion des différents sérums. C'est un petit geste technique à voir. Si la gélose est bien dure, il n'y aura pas de problème pour pouvoir enlever les... Voilà, les 4 puits sont creusés, périphériques et le puits central. Très bien. Maintenant, on va mettre on va déjà noter au préalable ce qu'on va mettre dans chaque puits, puisqu'ensuite il faudra être sûr de pouvoir se retrouver, de savoir dans quel puits on a mis le 1, le 2, le 3 et le 4. On sait que dans le puits central, on va mettre les antigènes, donc on peut le noter ou pas. Hein. Alors, je vais les noter tout de suite. Faites attention à bien les noter sur la boîte et pas sur le couvercle. Voilà. Pour pouvoir ne pas échanger ensuite les... Parce qu'après, il suffit de tourner le couvercle. Donc on note au dos et on note bien dans le puits ou à l'extérieur des puits périphériques, de façon à ne pas être gêné, puisque la réaction va se faire entre les puits. Donc si on écrit sur les puits, si on écrit entre les puits, ça va gêner pour la lecture des résultats.
C'est écrit à l'envers Voilà. ici parce que je retourne et je me retrouve avec les chiffres à l'endroit. Voilà, donc on sait exactement ce qu'on va mettre et où. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les différents sérums. Voilà, donc on va commencer par exemple par le 1. On s'assure bien que ça tient, c'est ce qui n'est pas le cas ici. Donc on met bien l'embout. Ça ne tient pas. Prends-en peut-être un autre dans ces cas-là. Je prends une autre pipette. Ou un autre embout. C'est peut-être l'embout qui est... Que l'embout, qui est pas... c'est pour tous les embouts. Oh, ça devrait aller quand même. Tiennent mal. Même si... Pas du tout. Ah, petit problème technique, hein. Bon, c'est pas très grave. Bon, voilà. Voilà. Mon Donc, embout est là. Donc je vais faire mes prélèvements. Je vous rappelle qu'ici, il y a un petit onglet, c'est pour mettre contre la paume, à l'intérieur de la paume de la main. Ici, on serre la pipette, on prélève avec le pouce. Premier cran, ça va prélever le volume qui est indiqué ici, c'est-à-dire 20 microlitres. Si j'appuie, je continue à appuyer sur le deuxième cran, ça va vider. Surtout, ne lâchez pas l'ensemble des crans quand vous êtes dans la solution, sinon ça va tout aspirer sans connaître le volume. voilà. Même chose que ce qu'on avait vu quand on avait fait l'électrophorèse. Donc, j'y vais. On Les prend... coudes sur la table. Premier cran, j'ouvre le petit tube Eppendorf. tube Eppendorf du sérum du patient 1. Premier cran, je lâche dans mon embout de pipette, je referme. Dans mon embout de pipette se trouve 20 microlitres du sérum du patient 1 que je dépose dans le puits du patient 1. En prenant bien l'appui pour être sûr de ne pas trembler et de ne pas mettre à côté. Donc on vide, ensuite on soulève la pipette et on relâche uniquement après, de façon, comme on vient de vous le dire, de ne pas réaspirer ce qui vient d'être mis, ou après vous risquez de rappuyer en disant mince et ça fait des bulles d'air et ça risque de faire déborder ensuite le liquide au-delà du puits. Je prends bien soin de changer d'embout pour ne pas mélanger les sérums. Et je vais procéder de la même façon pour chacun des sérums. Voilà. Même chose pour le numéro 2. Donc on ouvre le tube, on prélève le sérum et on va aller le placer donc dans le tube, dans le puits numéro 2. Voilà, en vidant bien complètement et en relâchant toujours bien après. Même chose pour le numéro 3. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre l'embout. Ah, il n'est pas parfait, notre technicien. Il a oublié de mettre l'embout avant. On met déjà le nouvel embout. Ensuite, on prélève. Dernier puits pour les sérums. Et on met donc dans le dernier le numéro 4. Est-ce que j'ai fini, Madame Herbé? Non, il faut mettre l'antigène au milieu pour pouvoir réagir en prenant la pipette, l'embout en premier. Puis on va mettre donc les antigènes du coronavirus. Donc là, il faut faire très attention. C'est pour ça, vous noterez qu'il a mis un masque et des gants hein, pour bien se protéger. Voilà, on récupère les antigènes, on referme bien le tube. Et là, on va venir le placer donc dans le puits central. J'appuie à fond sur la pipette. Voilà. Je sors de la solution et là, je peux lâcher. J'ai terminé mon dépôt. Voilà. Maintenant, le principe donc, de ce qu'on appelle l'immunodiffusion, donc d'Ousterlony, c'est les différents sérums vont diffuser dans la gélose, tout autour du puits, hein, dans toutes les directions. Et quand le sérum, donc les sérums vont se rencontrer, le A va rencontrer le 1, le 2, le A va rencontrer le 2, le A va rencontrer le 3, le A va rencontrer le 4. Voilà, on fait un petit dessin à côté, d'accord ? Voilà, par exemple pour le 1.
Donc, ils vont diffuser dans tous les sens. Et en diffusant dans tous les sens, quand ils vont se rencontrer, si le sérum d'un des patients, donc 1, 2 ou 3, possède des anticorps spécifiques de cet antigène, ils vont à ce moment-là s'associer et former ce qu'on appelle un complexe immun, c'est dans le cours, et ce complexe immun va se voir par un arc de précipitation, donc correspondant à ces... Voilà, un arc qui va se voir, qui va être légèrement blanc, et qui va se voir donc entre les deux puits. Donc si on obtient les résultats indiqués ici dans ce schéma-là, on pourra dire que le patient 2 possède des anticorps contre cet antigène. Donc là, ce qu'on est en train de vous dessiner, c'est ce qui va se passer. Donc vous avez ici, c'est l'anticorps, donc avec cette forme de Y, une immunoglobuline, on voit ça dans le cours, qui a été produit donc par les plasmocytes en réponse donc à la présence de l'antigène. Et l'antigène, donc qui est ici le petit triangle rouge, va venir se fixer au niveau de la partie spécifique de l'anticorps. Plusieurs antigènes vont se lier aux anticorps et toute cette association d'antigènes-anticorps va former ce complexe immun. Donc maintenant, on va attendre un petit moment que la diffusion se fasse et qu'on puisse avoir les résultats. Voilà, donc effectivement d'une couleur différente. Donc là, on aura en bleu donc l'antigène et en rouge l'anticorps. Si ça, c'est dans le cas d'une réponse positive, c'est-à-dire où on a présence d'anticorps qui vont pouvoir s'associer aux antigènes, où on aura donc formation de ce complexe immun. Dans le cas du puits numéro 1, si le patient numéro 1 n'a jamais rencontré l'antigène, s'il n'a jamais rencontré l'antigène, il n'a jamais produit d'anticorps. Donc, à ce moment-là, on aura que les antigènes vont se croiser avec les anticorps et on n'aura pas d'association puisque, comme vous le voyez ici, l'antigène, donc, il est représenté par ce petit triangle toujours, et là, l'anticorps, il y aura peut-être des anticorps, mais des anticorps correspondant donc à d'autres antigènes. Donc, ils ne pourront pas s'associer parce qu'on n'a pas cette complémentarité, cette spécificité entre antigènes et anticorps. Donc, pas de... Qu'est-ce que tu écris? Pas de non complémentaire. Donc, si c'est non complémentaire, ça ne pourra pas s'associer et on n'aura donc pas formation de complexe immun. Donc, maintenant, on attend. Bon, voilà, 10 minutes plus tard, à peu près, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de la diffusion. Et voilà nos résultats. On ne voit pas hyper bien. Donc, attends. Oui, mais on ne voit pas très bien les numéros. Essaye de mettre sur le fond, sur l'autre fond pour l'instant. Voilà. Donc, on est là 1, 2, 3, 4 et le A. D'accord? Donc, maintenant, on va se mettre sur un fond noir pour bien voir l'arc de précipitation. Donc, ici, l'arc de précipitation, vous voyez blanc ici, c'est formé entre le puits A, bien sûr, et le puits correspondant au sérum de l'individu numéro 4. Donc maintenant, votre travail consiste à expliquer ce qui s'est passé dans le puits numéro 4 pour obtenir donc cet arc de précipitation entre le puits 4 et A. Et ce qui s'est passé entre un des autres puits, donc vous prenez le 1, le 2 ou le 3, peu importe, pour expliquer donc ce qui s'est passé à ce moment-là. Quelque chose à rajouter Non, je vous remercie d'avoir suivi ce TP avec moi et puis Madame Berbet de m'avoir donné ses conseils pour réussir. Voilà, donc maintenant, plus qu'à expliquer tout ça et puis bon, quand on arrêtera le confinement, on essaiera de prendre un petit moment pour que ce soit vous qui passiez effectivement à la pratique. 20 minutes, sans cette fois-ci avoir besoin donc du masque, bon les gants aussi peut-être, mais peut-être un petit peu moins de précautions puisque là on sera plus en confinement. Voilà, bon allez, bon courage à tous et puis à bientôt.